Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 9 avril. J'avais envie de faire une vidéo pour partager un peu l'énergie là du moment qui pousse particulièrement fort dans ce moment de vie, hein, bien au-delà de l'approche de cette nouvelle lune du 17 avril dont j'ai un petit peu parlé. C'est un moment phare en termes de pic énergétique, je dirais, pour l'année 2026. Et c'est un moment phare, à mon avis, pour peut-être, je sais pas combien, mais une série d'années qui arrivent. Voilà, ça pousse là depuis ce matin, donc j'avais envie de partager ce qui se passe. Aujourd'hui, donc, la Lune descend. Habituellement, on va dire qu'il y aurait comme quelque chose qui se dépose post-pleine Lune et que voilà, l'énergie redescend. Là, moi, c'est pas du tout ce que je sens. Alors déjà, la Lune, elle est en Capricorne, hein, tout de suite où je vous parle. C'est pas forcément le signe dans lequel elle se sent le plus à l'aise. Enfin, en tout cas, on peut sentir une forme d'aridité, de sécheresse, de quelque chose d'un petit peu dur par rapport à peut-être un sentiment de sécurité qu'on aurait besoin de nourrir. Voilà, quand la Lune est en Capricorne, on peut sentir qu'on est appelé à être responsable de soi, à être un adulte. Et aujourd'hui, où je vous parle, elle s'oppose à Jupiter, qui est dans son signe, en Cancer. Et c'est ça que j'avais envie de souligner dans ce moment où, effectivement, il y a une énergie martienne énorme et ça va s'accentuer là. Et ça va être un pic, notamment au moment de cette nouvelle lune. Nous sommes accompagnés, nous sommes bien accompagnés. Et là, aujourd'hui, où la Lune s'oppose à Jupiter, j'avais envie d'en parler, parce qu'il y a cette prise de conscience, du coup, de cette présence de Jupiter, qui est dit un des deux bénéfiques du zodiaque, avec Vénus. Bon, tout dépend comment on s'en sert, comment on se connecte à ces énergies. Mais je trouvais intéressant de souligner sa présence à une heure où, mois universel 5, année universelle 1, on est vraiment poussé absolument à l'action. En fait, on n'a même plus le choix. Il n'y a pas de... On ne peut pas rester... Enfin, je veux dire, si on ne bouge pas, on va être balayé avec l'énergie ambiante. On n'a pas le choix que de bouger. Mais rassurons-nous, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui auraient peur, justement... voilà, de changer des choses, ou qui auraient peur de se lancer dans quelque chose, ou qui auraient peur de... Enfin bref, quel que soit le type de peur, on est vraiment accompagné. Avec ce Jupiter qui a largement labouré le signe du Cancer, là, qui est reparti en marche directe, et qui avance là maintenant très très vite en direction du signe du Lion. Il repasse sur des points qu'il a déjà visités. Donc là, on peut avoir une sensation de revivre les mêmes types de questionnements en rapport avec ce qui fait clan pour nous, ce qui fait sécurité pour nous, ce qui fait famille pour nous, ce qui fait qu'on se sent confortable, en sécurité, comme... connecté à son enfant intérieur et comme avec une forme de conscience en gestation, bien entourée, hein, bien protégée. Voilà, ça, je pense que ça a été quand même très fortement questionné hein, ces derniers mois. Et là, donc, il y a des questions qui peuvent remonter à la surface et on peut les voir d'une autre manière hein, en fonction de ce qui a été vécu dernièrement. Mais surtout, ce Jupiter, il nous crie, j'ai envie de dire. En plus, là, il fait sextile à Vénus. D'avoir confiance. D'avoir confiance. Oui, il faut bouger, il n'y a pas le choix. Tout nous pousse dans le signe du Bélier à agir, à prendre notre responsabilité dans l'affirmation de qui l'on est. Et c'est ça qui nous est demandé, c'est de chacun s'affirmer soi
C'est ça qui est demandé, et pour le collectif. C'est ça qui fera du bien au monde, curieusement, c'est que chacun s'occupe de sa petite pomme, hein, chacun fasse sa part et chacun s'affirme, que chacun pense à lui, et oui, pleinement, euh, prenne l'entière responsabilité de ce qu'il entreprend et de ce dont il a besoin, en fait, pour exister dans ce monde. On nous demande un petit peu une forme d'égoïsme, enfin oui, de penser à nous, de nous affirmer. Alors il ne s'agit pas du tout de faire ça contre les autres, mais je crois que si chacun s'applique à écouter ses propres besoins et à agir, poussé par cette énergie-là actuelle, euh, aligné avec ses propres besoins, avec qui il sent qui a besoin de jaillir, euh, alors il n'y a pas de raison qu'on s'affronte. Je crois que plus on assume qui on est, plus on assume, euh, plus on, sans revendication particulière, juste être là, juste exister, juste se manifester, euh, laisser être, et puis agir tel qu'on le sent. Le bélier est quand même le premier signe de la roue du zodiaque. Il y a aussi cette idée instinctive, primaire. Le bélier a une idée, pof, il y va. Il suit ses intuitions. Il ne se pose pas de questions. Il s'en pose peut-être après, mais il agit d'abord. Poussé par une, une énergie primaire, voilà, comme ça, et c'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est très pur, c'est très... Il peut y avoir une forme de naïveté d'ailleurs là-dedans. Mais là, c'est ce qu'on nous demande, en fait, on est dans un tournant de vie. On est dans un tournant de vie. On est en 2026, c'est une année universelle 1, comme je l'ai évoqué. Mais c'est pas seulement un nouveau cycle de 9 ans. C'est pas ça, c'est 2026. Alors ce 26, je crois que ça vient de la Kabbale, mais ça a vraiment un lien direct avec le divin, avec Dieu. Donc il y a comme une protection divine qui est là, dans ce renouveau 1 et 26. Rien qu'à penser à notre alphabet, là en France, il y a 26 lettres. On a comme l'impression que ça se rejoint, l'année universelle 1, avec la fin, le grand tout. On sent bien ce moment de bascule, on parle beaucoup de chaos. Ça n'a rien de négatif, c'est un passage comme un autre. Et si on est là, c'est pour le traverser pleinement. D'où l'importance, d'où cette accumulation d'énergie dans le signe du bélier qui nous dit « Vas-y », qui dit à chacun d'entre nous « Vas-y, affirme-toi ». On est une multiplicité de moi, de je, de soi, espérons, voilà, que chacun puisse aussi, en s'exprimant, en s'affirmant, en affirmant son individualité, laisser descendre sa part divine, hein, quelque chose de plus grand que nous. On a Neptune qui est là, notamment dans cet amas en bélier. Donc, c'est pas un petit moi qui demande à s'exprimer. Alors, dans cette lune qui descend, quand même, profitons de cette espèce de descente pour s'arrêter, pour recueillir, j'en ai parlé déjà, recueillir ce qui redescend de cette pleine lune du 2 avril, accueillir, aller marcher dans la nature, être au contact de sa propre nature, si on n'a pas des arbres près de chez soi, bon, en tout cas d'essayer de vraiment contacter cette source en nous, cette part de divin qui nous accompagne. Et nous sommes vraiment accompagnés par Jupiter aujourd'hui où je parle, où il est face à la Lune, ok. Et puis, dans ce moment de nouvelle lune qui arrive, le 17 avril, bon, il y aura eu un carré de la Lune avec Jupiter la veille, donc une espèce de crise de conscience. La Lune redescend doucement, va aller rejoindre Jupiter une semaine après, mais voilà, donc il y aura ce moment de crise de conscience de qu'est-ce qui fait foi pour nous ? Qu'est-ce qui fait foi ? Qu'est-ce qui fait sécurité ? Qu'est-ce qui nous rend suffisamment confiants
dans notre espace intérieur pour affirmer qui on est. Voilà, ça je crois que c'est quelque chose d'important. Jupiter sera en sextile avec Vénus, donc un aspect très harmonieux. Chacun, donc Jupiter dans un signe d'eau, le signe du Cancer où il est exalté. Hein, Jupiter qu'on pourrait imaginer à l'aise dans un espace très très vaste, hein, puisque c'est l'expansion, Jupiter, c'est l'abondance. Et bien là, il est dans ce signe du Cancer où finalement c'est un espace, bien sûr, qui peut être extrêmement vaste, mais ça reste quand même la représentation de l'eau matricielle, hein, donc de notre intériorité. Et bien Jupiter jubile là-dedans. C'est comme s'il pouvait mettre la vastitude de l'univers à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'aime bien cette idée-là. Et puis, donc il fait sextile à Vénus, qui elle est en taureau, chez elle, dans un signe de terre. Donc on voit bien ce mariage terre et eau, qui est tout à fait fructueux. Ce sont deux éléments qui s'entendent parfaitement, et c'est vrai que, voilà, profitons de ça. On peut facilement trouver des images de la terre et de l'eau ensemble. Hein. Bien sûr, on peut voir des pièces de poterie, par exemple. On peut fabriquer de très belles choses avec la terre et l'eau ensemble. Et puis, on peut jouer aussi avec les différentes matières, les différents états de liquéfaction ou de solidité. Voilà, il y a tout un mélange, un panel de mélanges possibles avec ce mariage taureau-cancer là. Mais dans les deux cas, c'est marrant parce que les deux signes parlent de ce qui fait sécurité. Le taureau, c'est vraiment ce qui fait sécurité en termes matériels, en termes financiers, en termes, oui, de tout ce qui est immobilier même, hein, tout ce qui nous entoure concrètement, physiquement, aussi ce qui fait sécurité dans notre propre corps, dans nos sens, tout ce qui est rassurant, tangible, qui nous rattache à la matière, à la terre, tout simplement. Et le cancer, c'est ce qui fait sécurité plutôt en termes de sentiment de sécurité intérieure, en termes voilà, de ce qui peut rassurer l'enfant qu'on a tous, chacun à l'intérieur de nous, de ce qui fait famille, de ce qui fait clan. Voilà, donc il y a comme ça une alliance entre les deux, entre Vénus et Jupiter, en plein moment où on nous demande d'agir, de prendre nos responsabilités, de nous affirmer. Voilà, on est accompagné. Et de toute façon, en année universelle 1 et en mois universel 5, à nouveau, il n'y a pas le choix que d'y aller. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui pourraient avoir des peurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se lancer, quel que soit le domaine, quel que soit le moment de vie traversé, qui auraient peur de quitter peut-être quelque chose à laquelle qu'on pense qui nous sécurise. C'est vraiment le moment d'y aller, quoi, parce que sinon on va être balayé avec l'ensemble, et c'est pas une menace, c'est pas pour faire peur, pas du tout, c'est pas une pression qui nous est mise. On est accompagné, il faut avoir confiance. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. S'il vient autre chose, je l'ajouterai. Je parlerai bientôt, je pense que je vais présenter un petit peu plus en détail ce que je propose, moi, les différentes offres que je propose, que ce soit en astrologie ou en numérologie. Voilà, je vais présenter ça bientôt. En tout cas, c'est vrai que dans le moment qu'on traverse en ce moment, tous, il est bon je dirais d'abord, de se référer à nous-mêmes, d'écouter notre intuition plus que jamais. Pour ça, voilà, il faut se sentir suffisamment en paix à l'intérieur de soi pour connecter à cette intuition, pour être en réceptivité et puis suivre le flot de la vie, là. Vraiment, il ne s'agit pas de résister, il s'agit vraiment de se laisser accompagner, et pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et voilà, quand on a du mal à le faire, eh bien, c'est vraiment un moment où il faut se faire accompagner. Tout simplement, moi, j'ai plaisir à me faire accompagner, et j'ai grand plaisir à accompagner. Voilà.
Donc je présenterai là très prochainement plus précisément ce que je propose pour ma part. En tout cas, prenez grand soin de vous, prenez du temps, trouvons du temps pour nous accueillir, pour laisser gestationner ce nouveau moi, ce nouveau nous, ce nouveau soi, ce nouveau monde. C'est la même chose, on est le tout et voilà. Donc je vous souhaite le meilleur dans cette période et je vous dis à très bientôt.